Alors le sujet qu'on va traiter, c'est le sujet d'éducation. Alors, on va essayer d'avoir une perception de comment l'enfant perçoit en fait le regard qu'on a sur nous, autant que qu'est-ce qu'il engage dans sa vie. C'est très important de voir qu'est-ce qui est engagé. Alors, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué Vaï achar advarim haele. Après ces paroles, Hachem il va éprouver Abraham. Après quelles paroles? Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham, il va lui demander de faire le sacrifice d'Israël. Après les paroles, alors Rashi explique, en deuxième explication, après les paroles d'Ishmaël. Parce qu'Ishmaël, il vient voir Abraham, il vient voir Yitzhak, il lui dit dis-moi, à quel âge tu as fait la Brit Mila? Il dit je l'ai fait à 8 jours. Il dit mais moi je l'ai fait à 13 ans. Ça veut dire que j'étais conscient, engagé, je savais le risque à prendre. Et je me suis vraiment engagé, cette alliance qu'on a avec Hachem, qui est la Brit Mila, elle est consciente chez moi. Mais chez toi, tu as eu 8 jours, inconsciente, tu as subi un acte chirurgical, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as gagné de l'avoir faite? Alors sur ce, il lui répond Israël, il lui dit mais toi, tu as donné une partie de ton corps pour Hachem, la Brit Mila, n'est-ce pas? Mais moi, si Hachem me demandait demain de me sacrifier complètement, j'accepterais. Ça veut dire que peut-être derrière, au niveau éducatif, je pense, hein, que le fait qu'on nous fasse la Brit Mila à 8 jours et pas à un âge adulte, c'est peut-être pour déclencher chez nous une frustration qu'on n'a pas tout donné. Et qu'on n'était pas là quand on a dû faire l'alliance, on a créé une alliance avec Hachem. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant, hein? Qu'au niveau pédagogique, si tu veux, Hachem il crée une mise en mila, peut-être aussi dans l'idée que finalement l'alliance avec Hachem, elle se passe par un acte qui s'appelle la Brit Mila, ouais, et qu'on doit trancher quelque chose pour lui. Comme si on devait trancher quelque chose et dévoiler quelque chose pour Hachem, tu vois? Et très intéressant qu'on donne une partie de soi. Et d'expliquer que ce langage de Brit Mila, ouais, comme de Koret Berit, il y a un langage dans la Torah qui s'appelle Koret Berit. Koret, ça veut dire quoi, Koret? Kritout, Koret. Coupé, Brit. L'alliance. Alors Hachem, il est Koret Berit. Il y a trois exemples dans la Torah où on voit qu'Hachem, il est lié d'alliance avec nous. D'abord dans la Brit Mila, tu vois, comme on voit d'Israël, dans le fait qu'il ait donné la Torah un jour. Il a dit j'étais Koret Berit avec vous, donc là Israël de vous avoir donné la Torah, et aussi de mariage. Ouais, que quand on se marie, on est Koret Berit, on est lié d'alliance avec son épouse à jamais. Ça va? Et le Brit Ben Ametarim, tout ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est pareil, c'est des alliances. Alors le souci qu'on a, c'est le langage. Parce que Koret, ça veut dire quoi Koret? Coupé. Et Brit? Alliance. On est coupé d'alliance ou on est lié d'alliance? On est lié. Il fallait pas dire Koret Brit, il fallait dire Likshor Brit. On est lié d'alliance. On a scellé une alliance avec Hachem. Scellé, c'est rattaché. Et la Koret, ça veut dire couper. Bien, c'est l'inverse. On n'aurait pas dû dire couper l'alliance, on aurait dû dire lier d'alliance. C'est quoi Kritout alors? C'est quoi le Koret? C'est une exclusivité, c'est-à-dire ce qui te lie à quelqu'un de manière très particulière te coupe des autres parce qu'il y a une forme d'exclusivité. Ah, tu dis que toi, tu dis Koret des autres pour se lier à Hachem, au clan Israël. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Alors, une autre explication peut-être, c'est d'expliquer comme ça. Par exemple, dans le mariage, l'Agma dans Kishin a dit que Nathan Ve'amar, il faut donner, il faut dire. Il faut dire un Riyad Mekudesh Etli, il faut donner une bague à sa femme, un objet à sa femme. Ouais, il faut donner de soi. Hachem a dit au clan Israël de garder la Torah pour moi et de ne pas vous la donner, je peux pas. De m'en séparer totalement, je peux pas. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va être Koret Berit. C'est quoi Koret? Je vais me couper de la Torah et je vais vous la donner. La Kritout, c'est de se couper de soi quelque chose qui va être le tampon entre vous et moi. Comme c'est que pour ce lier d'alliance, il fallait qu'on puisse prendre de soi quelque chose. Quand tu vas te marier, tu vas dire je donne à ma femme. Quand Hachem a voulu donner la Torah à la Brit Mila, c'est pareil, je coupe de moi, je me sépare de quelque chose à moi et je donne. Maintenant le problème c'est qu'Yitzhak, il n'était pas conscient quand il a fait la Brit Mila. Et c'est le reproche que lui fait Ishmaël en lui disant mais cette misère, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Consciemment, il n'y a rien. Tu avais 8 jours, tu as subi un acte chirurgical, tu n'as rien fait. Où est la conscience de la mise? Où est le lien? Pourquoi tu es lié d'alliance? Et sur ce, il va lui dire mais toi, tu as donné une partie de ton corps. Moi, si demain je donnais toute ma vie, si Hachem me demandait toute ma vie, je donnerais toute ma vie. Et c'est là que Hachem peut éprouver Abraham parce que Yitzhak est d'accord. Comme si que l'épreuve d'Abraham dépendait de la décision d'Israël. Parce que là, pourquoi Abraham il doit subir ça? C'est Yitzhak qui a eu ce propos. Tu vois, pourquoi Abraham qui a. Ouais. Alors, très avancé, tu vas lui. C'est vrai, alors là, le sujet qu'on a choisi, c'est le sujet du chinour. Voilà. Alors je voulais démarrer au départ en expliquant que l'éducation d'un enfant, au départ, c'est intéressant qu'on nous fait subir une mise bague à la Brit Mila, alors qu'on n'a rien à voir avec l'alliance, on n'a aucune conscience, on va subir un acte, on n'est pas acteur du tout, tu vois. Et ça, tu vois, chez Yitzhak, qu'est-ce que ça crée? Une frustration. Tu dis, mais j'étais pas là.
Tu comprends ou pas? Tu dis, mais puisque je n'étais pas là, je vais être là toute ma vie. En fait, l'alliance, la Brit Mila, on est lié d'alliance avec Hachem, mais le fait de ne pas avoir été présent consciemment, d'avoir subi un acte qu'on n'a jamais réalisé soi-même, ça crée une frustration qui engendre qu'on a envie de donner tout demain. Qui se termine quand tu te fais à ton fils? Peut-être, en tout cas il en reste que toi, que tu vis, quand tu comprends ce que tu fais et que tu sais pourquoi tu le fais et que vois que tu t'es pas présent le jour où tu l'as fait, tu dis il y a un problème. Par exemple, si ton père il n'a pas organisé la Brit Mila de son fils, l'enfant est obligé de faire la Brit Mila à l'âge de 13 ans. Mais ça veut dire que la frustration de ne pas réaliser de pas avoir réalisé quelque chose, ça doit pouvoir engendrer quelque chose de fort. Et souvent plus fort que ce qu'on aurait voulu avoir au départ. Tu dis mais toi Ishmaël, tu as donné une partie de ton corps. Mais moi, si demain Hachem me demandait tout, je donnerais tout. Mais c'est vrai que la question que lui pose Ishmaël, elle est provocatrice. Mais la question qu'on lui pose, c'est la question qu'on te pose. Qu'on devrait se poser en tout cas. De dire, mais c'est vrai qu'on n'a rien donné. Comme si que d'exister, c'était d'être capable de pouvoir prendre de soi et donner à l'autre. Tu vois, les enfants, ils regardent leurs parents. On est les premiers exemples de nos enfants et les meilleurs exemples de nos enfants. C'est-à-dire que tous les repères qui vont être créés par le fait que nos enfants nous regardent, ouais, ils vont être organisés dans une famille. C'est très intéressant de voir qu'un enfant partit du principe qu'un enfant n'a aucune notion. C'est une feuille vierge, blanche. Tout est à construire. Donc, il partit du principe qu'il n'y a rien derrière. Par exemple, un enfant, je sais pas, imaginez, votre femme, elle a préparé la table de Shabbat, ouais. Avec des belles assiettes, des beaux verres, des couverts, elle a mis des très belles serviettes, une belle nappe. Et l'enfant, il mange du chocolat, et il mange du chocolat, il monte sur la table, il fait comme ça, il monte sur les pieds sur la table carrément, il fait tomber quelques assiettes, il salit la table et il redescend de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Le coin. Hein? Le coin. Comment? Le coin. Mais c'est une punition. Ouais. Mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a fait? Est-ce que la notion de beau existe chez lui? Est-ce que la notion de Shabbat existe chez lui? Est-ce que le respect de la table existe chez lui? Pour le punir, il faudrait qu'il ait compris. Savoir il a transgressé quelque chose, mais est-ce qu'il a compris qu'il a transgressé quelque chose? Tu comprends? Si l'enfant est en effraction, alors tu dis bah, tu as pas mérité, tu as transgressé. Je parle d'un bébé, bien sûr. Mais t'as compris? Un enfant qui est un peu plus grand, normalement il y a un problème. Ah, mais tu dis il est monté sur la table, il a sali la table, etc. Ici, il savait que c'était Shabbat, il savait que c'était, on devait respecter la table, il savait que c'était beau. Est-ce qu'il aurait sali? Alors est-ce qu'il vaut mieux le punir en lui disant tu vas au piquer alors qu'il n'a rien compris? Ouais. Ou il vaut mieux lui expliquer tu sais c'est Shabbat et lui expliquer qu'est-ce que c'est Shabbat, donner des notions de respecter les valeurs des choses. Et à ce moment-là il va se sentir contredit. Et en se sentant contredit il n'osera pas, ou alors il aura honte de monter sur la table. Donc au niveau éducatif il faut comprendre que derrière, comment dire, quand tu vois que les choses ne sont pas assimilées, comprises, c'est qu'elles n'ont pas été formulées correctement. Par exemple. Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas dire au peuple d'Israël, dans le désert, qu'il va tomber de la manne tous les jours. Miraculeusement, il va pleuvoir de la manne. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais Shabbat, il ne va pas tomber de manne. Alors il dit, comment on va manger Shabbat? Alors il dit, bah, c'est pas grave, il tombera 2 parts de manne Shabbat. Vendredi, pardon. Lechem Mishneh, là Shabbat, on prend 2 chalotes dans les mains. Pourquoi 2 chalotes? Pas de pain. Parce qu'il y a eu 2 parts vendredi. Ça va? Une qui était réservée au vendredi et une qui est réservée au Shabbat. Mais elle dit attention, n'allez pas chercher de la manne dans le désert, il n'y en aura pas. Tu n'auras pas de nan Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait les ministres d'Israël? Bah, ils sont sortis. Ils ont dit on sait jamais. Ouais, peut-être que ça va pas suffire et tout. Ils n'ont pas eu confiance. Ils sont sortis Shabbat, ils ont été chercher de la manne. Moshe s'est mis en colère contre eux. Il leur a dit mais je vous avais dit de pas sortir et vous n'avez pas eu confiance. C'est légitime ou pas? Hein? Oui, c'est vrai. C'était légitime de crier, de leur dire vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit. Ça manque de moulin. C'était légitime ou pas? Bien sûr. Très bien. La Gemara dit qu'il a oublié la Chot Shabbat. Non. Ouais. Il a oublié la Chot Shabbat, on réprimande. Il a oublié la Chot Shabbat. Ouais. Et la Gemara dit, elle part du principe, la Gemara dans les Darim, que quand on s'énerve, on oublie. On oublie la Torah. On oublie la Torah hein, qui concerne la chose qui nous a dérangés. On oublie. Attends, il y a une aide de susciter de simuler l'énervement vis-à-vis des enfants des fois pour faire comprendre. Attends, juste qu'on réfléchisse à la notion. Quand je me suis mis en colère, je vais oublier ce que je savais qui m'a mis en colère. C'est incroyable comment c'est possible. Comme si que la connaissance c'était un cadeau qui n'avait de sens que si tu sais l'utiliser quand il faut. Mais si tu ne sais pas l'utiliser, alors on t'enlève. La Torah c'est comme ça. Ça va? Kaas, baliklal kaas, baliklal taout. Quelqu'un qui rentre dans la colère, il va oublier, il va se tromper.
Maintenant, pourquoi on oublie alors? C'est quoi le pshat? Maintenant, quand tu vois des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, par exemple, voilà, l'Israël, on leur a répété, on leur a dit qu'il ne fallait pas sortir, etc. On leur a simplement dit qu'il ne fallait pas sortir. On leur a dit ne vous inquiétez pas. Mais comment ça vous inquiète? Je suis inquiet. Est-ce qu'on a répondu à l'inquiétude? Non. Deuxièmement, quand tu dis c'est Shabbat, il faut que la personne, elle ait en tête que le Shabbat est plus important que ce qu'elle a peur de ne pas recevoir pour respecter Shabbat. Donc quand on t'énerve, qu'est-ce qu'on fait en fait? On pense que la personne n'a pas, elle n'a pas voulu entendre, ouais. Ou alors elle n'a pas assimilé suffisamment. Disons, est-ce que le Shabbat est assez fort chez la personne pour lui permettre de ne pas transgresser? Mais manifestement, s'il a transgressé Shabbat, c'est que c'était pas assez fort, c'était moins fort que son inquiétude. Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter des notions de Shabbat, il faut donner envie Shabbat, c'est ça qu'il faut faire, ouais. Et dès l'instant où la personne se sent concernée par la chose, elle a honte de transgresser ce qu'elle sait. Donc plutôt que de se mettre en colère, il vaut mieux transmettre les valeurs qui vont permettre à la personne de se retenir. Il faut nourrir, il faut muscler ce qui doit être l'objectif de ce qu'on doit atteindre et pas de dire respecte les limites de ce que je t'ai imposé. Vous avez compris pas? Au niveau chinour, quand vous éduquez vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez compris? Fais attention à ton pantalon, te salis pas, dis pas des gros mots. Nanana. Compris, tout ce qu'on dit, c'est quand nous on pense que d'éduquer les gens, c'est de leur apprendre à respecter des limites. Il va essayer de transgresser les limites, l'enfant. Non, j'ai pas dit ça. Écoute-moi bien, c'est vrai qu'il va le faire ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Tu lui as expliqué qu'il y avait des limites. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur des limites? Qu'est-ce que tu fais dans la limite? Tu comprends pas? Tu dis voilà, je t'ai mis, j'ai peint les murs, j'ai mis du ciment, j'ai mis des potes, machin, j'ai peint les murs. Voilà, fais attention, ne touche pas le mur. Là c'est la porte. Là il y a la fenêtre. Il y a un rideau. Fais gaffe, il y a un rideau, hein, fais gaffe, il y a un rideau. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace? Tu vois, l'enfant il va toujours avoir peur de pas se salir, de pas machin, de pas de respecter papa. Il va respecter papa, mais à la fin, qu'est-ce qu'il a construit? L'interdiction, c'est d'arriver à mettre un cadre. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on a à faire dans ce cadre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On leur demande de respecter le cadre. C'est vrai ou pas? Il dit pas de la chenara, ne parle pas comme ça, ne maltraite pas ton frère. Voilà ce qu'on dit, on fait que de l'interdit. Sans expliquer l'essence même de l'interdit et à quoi ça sert. Pourquoi faire? Vous comprenez? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de cette limite? Alors l'enfant, mais comme tu dis, c'est à chaque fois pas d'interdiction, là tu lui dis mais non, mais je veux exister, donc il va transgresser. Mais pas parce qu'il veut transgresser, parce qu'il veut exister. Tu comprends pas? Tu m'interdis ça, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça cache derrière? Plutôt que de lui expliquer, non, là il y a un ravin. Il y a un ravin derrière, tu comprends? Mais là, il faut que pour que tu t'épanouisses dans ta vie, l'interdiction de la Torah, l'interdiction, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra qui a d'avenir, donc c'est un ravin, tu vois? Tu mens, tu vas tomber dans quelque chose, dans un panneau. Tu mens sur toi, tu mens. Tu devrais comprendre que ton mensonge, c'est te cacher d'être. Tu dis en vérité, je suis nul. Ou j'ai un problème là, ou j'ai machin. Tu dis, je vais mentir comme ça, au moins les gens ne sauront pas, mais tu restes nul. Tu comprends pas? Un enfant qui ne veut pas faire les choses de la vie courante, s'habiller, se brosser les dents, par exemple. Il faut lui donner envie. D'accord? Il faut lui donner envie de comprendre quel intérêt il a, qu'est-ce qu'il a à gagner d'être. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a gagné d'être beau, qu'est-ce qu'il a gagné d'être propre, qu'est-ce qu'il a gagné d'être respectueux, qu'est-ce qu'il a gagné. Par exemple, s'il il dit du mal des gens, il n'aura pas de copains. Voilà, il va être tout seul. Je m'en fiche. Voilà, il va vivre l'expérience d'être seul, il va voir ce qu'il va s'ennuyer, ouais, il va se sentir marginalisé, il va pas être aimé. Ça va créer un complexe. Après, ce complexe, il va dire ouais, mais ça marche pas. Donc, il va le constater. Mais quand tu vas lui dire, écoute, si tu dis du mal des gens, tu n'auras pas de copains, et qu'il a vu une fois que tu n'avais pas de copains, une fois tu lui as dit un autre conseil, il a vu que ça va marcher. À la fin, il dira papa, il a de bons conseils. Mais si tu lui dis, si tu lui imposes ce que tu penses, sans lui proposer ce que tu penses, il va dire peut-être papa avait tort. Parce qu'un choix imposé n'est pas un choix désiré. Quand tu dis à tes enfants, c'est pas comme ça qu'il faut faire. À un moment donné, il faut que l'enfant puisse décider. Ça va? Et parce que s'il ne décide pas, si on lui impose une vision, parce que nous on sait par expérience qu'elle est juste, et on doit respecter son père et sa mère, etc. On s'enferme dans des principes où on impose le respect. Parce que tu dois me respecter, donc tu vas m'écouter et tu vas faire ce que je t'ai dit. Tu vois, on impose le temps face à la société actuelle aussi. Mais le problème c'est comme ça, c'est quand on t'impose quelque chose, est-ce que tu l'acceptes facilement? Là où tu es quelqu'un de soumis de nature, bon c'est possible. Ou alors tu dis non, je suis désolé, j'adhère pas. Bon, une fois tu n'adhèreras, une fois que tu vas accepter, deux fois tu vas accepter, c'est bon. Ils n'ont pas une notion du temps aussi, les enfants. C'est-à-dire que nous, on a envie qu'ils s'habitent tout de suite, très vite, mais eux, ils n'ont pas cette notion en fait. Mais pourquoi ils l'ont pas? Parce qu'ils savent pas à quoi ça. Pourquoi t'es pressé? Par exemple, pour le déposer à l'école, parce qu'il y a une limite. J'ai compris, mais pourquoi t'es pressé toi et lui il l'est pas? Parce que je dois aller au travail après l'avoir déposé. Mais il le sait pas.
Donc si tu lui dis, tu sais papa il est pressé, papa il doit aller au travail, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, ben je sais pas, ben, tu vois bien qu'il faut que tu t'habilles à l'heure parce que sinon je vais arriver en retard. Tu veux blesser papa, tu vas embêter papa. Il sait pas pourquoi tu es pressé lui. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il a papa? Il est fou papa, pourquoi il est pressé? Tu vois? Mais si tu lui expliques, j'ai le travail, tu lui expliques ton petit malaise. Oui. Et que lui va dire, ah oui papa, bien sûr qu'il est pressé, je vais faire vite pour m'habiller pour que papa il aille au travail à l'heure. Donc il sait pourquoi il se presse. Mais si tu dis, il faut te presser, allez, très vite, il comprend rien. Et dimanche, il se lève à 10h et lundi, il se lève à 7h30. Je comprends pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, les choses. Part du principe qu'il n'y a aucune notion dans la tête de l'enfant. Tout est vierge. Tout est à construire. C'est ça qu'on. Nous, on réfléchit avec des notions qui sont déjà présentes chez nous. Alors on dit, bah oui, faut que ça vive vite, faut lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Tu vois? Comme si qu'il fallait tout refaire renaître chez nous. Est-ce que tu vois, que ton raisonnement s'arrête au moment où on a affaire, ça arrive souvent avec l'enfant, à l'effronterie, l'entêtement, ça fait partie aussi de l'enfance et de l'adolescence, de dire non, machin, où là il faut pour le coup sanctionner en expliquant, mais il n'y a pas de choix. C'est la limite extrême. C'est-à-dire que quand tu vois, il y a deux possibilités. Soit tu n'as pas les mots, donc tu es obligé d'être rigoureux. Soit tu essaies de varier, parce que quand tu vois que ça s'entête en face, c'est que tu n'as pas trouvé les mots. Des fois, ils ont envie de jouer, en fait, les enfants. Oui, ils cherchent la limite. Alors après, toi aussi, il faut savoir la limite. Il faut dire, voilà, mais non, mais encore une fois, tu auras plus à gagner d'expliquer. C'est ça le problème. De construire des gens par l'explication que d'imposer une vision. Bien sûr, il y a une adhésion dans ce cas. Mais alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a pas de patience. On n'a pas envie de répéter ce qu'on fait déjà. C'est ça le problème. Et partez du principe comme ça. On est sorti d'Égypte un jour. On était des esclaves. Qu'est-ce qu'on avait? Rien. On va recevoir la Torah. On va faire Shavuot, après on va faire le Vaudor, après on va faire Tisha B'Av, après on va faire Rosh Hashanah, après on va faire Kippour, après on va faire Hanouka, après on va faire Purim, et après on recommence Pessah. Ah bon? C'est normal. T'as fait Purim, donc t'es arrivé à Avat Hashem de folie, t'as compris Dieu, t'es arrivé à un niveau où même le jour du matin de Torah t'étais pas arrivé, et là on te demande de ressortir en Égypte, tu recommences à zéro, comment c'est possible? Tu sais que t'as fait tes Purim il y a un mois, et tu vas faire Pessah comme si qu'il n'y avait rien dans ta tête, quoi. Tu es redevenu l'esclave du départ. Comment c'est possible? Pourquoi ce cycle de tout se vider pour recommencer à zéro? À zéro. Tu repars esclave, imagine-toi, tu étais esclave, tu n'avais pas de Torah. Mais attends, je sais qu'hier j'ai fait Purim, aujourd'hui, tu vois? Quand c'est qu'on devait avoir l'exploitation du passé, tout en remettant en cause tout ce qui devait se passer au passé. C'est intéressant, hein? Pourquoi on a des enfants qui ne comprennent rien? Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte, en fait, que quand tu étais petit, t'étais un enfant, t'étais un bébé, quoi. Imagine-toi, tu es né, un bébé avec un cerveau de 20 ans. Tu te réveilles le matin, tu vois ce soleil. Tu dis quoi cette boule de feu? Ça nous éclaire, ça nous réchauffe. On aurait été étonné de tout. Comme un enfant, il passe quelques secondes sur un objet et après il se lasse, il va voir autre chose. Il est d'une curiosité incroyable. Ouais. Mais si on était réfléchi à l'âge adulte et qu'on avait une capacité, à l'âge enfant, une capacité de comprendre ce qui se passait autour de soi et de se poser les vraies questions, on dirait, mais c'est impossible, c'est incohérent ce qui se passe. Seulement, il va se passer du temps, avant qu'on ait une petite conscience, etc. Et on va s'habituer, le soleil, les nuages, les machins, la terre qui tourne. C'est des choses qui sont tellement habituelles, on n'a plus la question parce que ça fait partie du quotidien, ça fait partie de... Et quelque part, c'est à remettre en cause ou pas? Par exemple, là on est réchauffé par le soleil. Ça va, il fait bon là ou pas? C'est bon là, hein? Ouais. La température de la Terre, elle est calculée. Hein? D'où on sait, parce que récemment, il y a eu le COP21, là, à la COP21. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Réduire le réchauffement. Hein? Réduire le réchauffement. Pourquoi? Parce que ça fait des dégâts. Pourquoi? Ça fait quoi? Sur le climat. Ça fait quoi, le réchauffement climatique? Ça fond les glaces, ça fond les trucs. Ça peut élever Ça peut inonder le monde. Élever le niveau des mers. Ça peut inonder. Les saisons changent à cause de ça. Les saisons changent, des tempêtes, les machins, des variations de température. Très bien. À cause de quoi il y a une augmentation de température? À cause de quoi? L'activité humaine. L'activité humaine, la pollution. Ça veut dire qu'à 2 degrés près... Vos empreintes, tout change. Dis-moi, à cause de quoi il y a 2 degrés près? À cause de quoi on a augmenté la température? À cause de quoi il y a eu un effet de serre? À cause de la pollution, qui a créé un nuage autour de la Terre, qui a détruit la couche d'ozone et qui a créé un effet de serre, qu'on est enfermé dans une serre. À cause de qui? Les humains. Et s'il n'y avait pas eu d'humains, on serait à la bonne température? Ça va. Oui ou non? Oui. Qui c'est qui a calculé la température? Attendez, d'où vient la chaleur? Le soleil, il a combien de kilomètres de la Terre? 150 millions. 150 millions de kilomètres.
Il fait combien de fois la Terre? Combien de fois il fait la taille de la Terre? 300 000 fois. 101 fois. Le Soleil fait 101 fois la Terre. C'est une boule ou pas? C'est une grosse boule ou pas? Pas mal quoi. Qui c'est qui a calculé la taille de la boule? La distance pour qu'il fasse la bonne température au degré près sur la Terre? Je sais pas, non, je sais pas. On n'est pas religieux, nous. T'es religieux, toi? Comment un goy peut croire? Il est pas chaud de croire ça. Il y a un calcul ou pas? Le type, ils vont mettre des milliards pour essayer de détendre la température sans réfléchir qu'au départ, il y avait un réglage incroyable qui a été fait au départ, à une distance calculée a priori. Ouais. Donc quand tu es enfant, tu dis bah soleil. Mais quand tu es adulte, hein? Dites-moi, plus on se rapproche du soleil, plus on va avoir chaud ou pas? De base oui, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Par exemple, tu vas monter, tu vois, il y a un sommet de montagne où c'est enneigé. Mais ce sommet de montagne, il est plus proche du soleil ou plus loin du soleil? Proche. Et pourquoi il est gelé alors? Plus on monte, plus on a froid. C'est bizarre, plus on monte, plus on va avoir chaud. Tu montes dans un avion, tu te trouves à 11 000 mètres d'altitude, il fait moins 50. Mais non, il veut faire plus 70. Oui. Comment ça se fait que plus on monte vers le soleil? Plus de zone. Hein? Il y a plus de zone. Non mais depuis tous les temps c'est comme ça. La couche de zone a toujours existé. Mais la couche de zone elle filtre, hein. Elle filtre, donc elle refroidit. Elle refroidit. Et pourquoi il fait plus chaud en bas alors? Comment ça fait que plus tu t'éloignes du soleil, plus il fait chaud? C'est bizarre, non? On n'est pas assez calé. Comment? On n'est pas assez calé pour répondre à ça. Alors j'ai comme ça. Tu sais par quoi on est réchauffé essentiellement? Par la Terre. Pas par le soleil. Tu t'éloignes du soleil, tu te rapproches du soleil, tu gèles. C'est dingue. Ça dépend à quel niveau. Si tu arrives à moins de 1 million de kilomètres. Regarde, tu vois la montagne là-bas, tu vois la neige. C'est microscopique. On a combien d'années-lumière du soleil? On est à 150 millions de kilomètres. Voilà. Alors. Tu te rapproches de 50 millions, tu verras que tu auras plus chaud que ici. C'est vrai, ben, c'est vrai. Mais comment ça fait que là où on se trouve, on se rapproche du soleil et on a froid? C'est bizarre quand même. Et lorsqu'on est sur la Terre, plus on s'en éloigne, plus on a chaud. Comment ça se fait? Vers des racines, peut-être. Parce qu'au centre de la Terre, il y a du magma. Ouais. Tu vois les volcans? Oui, je l'ai. Eh ben, ça veut dire qu'on est réchauffé par le magma. Qui c'est qui a calculé la température du magma pour que cette boule de magma qui est en bas, là, dans la Terre, qui est bouillante, hein, elle puisse permettre d'arriver à la température exacte de ce qu'on espère sur la Terre pour que tout pousse, qu'il n'y ait pas de tempête, qu'il n'y ait pas de sécheresse? Qui c'est qui a calculé? Quand tu fais un steak, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'huile dans un poêle, tu mets ton steak cru et tu allumes le feu. Oui, non. Si tu mets trop fort, bah ça crame. Si tu mets trop bas, ça cuit pas. Donc tu réfléchis quand tu mets le feu ou pas? Qui c'est qui a réfléchi? Qui c'est qui a réfléchi pour que le soleil, qui est une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles, elle puisse réchauffer la Terre à la température qu'il faut? Pas trop, pas assez. S'il avait voulu qu'on vive à des températures extrêmes, on aurait pu. Voilà, il a décidé quelque chose comme ça, que ce soit 40 degrés, etc. C'est pas ça qui va dire que. J'ai pas compris ce que tu dis. Le sujet, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est expliqué. C'est comme bizarre quand même, non? Oui, non, que par hasard, on soit à la température exacte, qu'à 2 degrés près, c'est la fin du monde. À 2 degrés, ah bon? Ils disent, en 2050, Miami sera inondé. C'est un truc de fou, quoi. À cause de qui? À cause de nous, parce qu'on pollue la Terre. Alors les Américains, les Chinois, faut vous calmer. Un peu moins de pollution, oui ou non? Ça veut dire que sans la pollution, on est à la bonne température? Oui. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Dieu qui a géré que... Tu dis non, là tu dis bon, l'homme a évolué, ok, mais là il n'y a aucune évolution. C'est qu'il a c'est lui qui a créé ces conditions. Il aurait créé d'autres conditions. Moi j'ai pas de problème de croyance, hein. Je dis comment un type qui est athée, il peut croire que c'est normal. Tu as compris ça? Voilà. Alors si on était né enfant avec un cerveau d'adulte, on aurait dit mais c'est incroyable. Seulement on s'est habitué. Tu as compris? On a perdu la notion des choses. Pour nous c'est normal qu'il y ait le soleil qui se lève à l'est, il se couche à l'est, que la Terre elle tourne, machin. Alors que la Terre elle tourne à quelle vitesse là? 440. Combien? 440. 1875 km/h. Sur elle-même, pardon. Elle tourne toujours à la même vitesse. Tu vois, ça ne freine pas. Hein? J'ai jamais dit tiens aujourd'hui il y aura 23h54 minutes, demain 24h05. Non, toujours la même vitesse avec. Et si elle tourne pas, et si elle n'est pas inclinée, si elle n'est pas machin, il y a trop de coïncidences, tu as compris Bob? Seulement il faut comprendre que derrière ça, on devrait remettre en cause des choses qu'on ne fait pas. C'est pour ça qu'on est obligé à Pourim de repasser par Pessah. C'est pour ça que quand tu te maries, tu as des enfants qui sont carrément zéro. Le chinour, c'est démarrer avec une feuille vierge. Donc il ne faut pas, tu pars des principes, tu as des principes dans ta tête que tu appliques.
Parce que l'enfant n'a aucune notion, il comprend rien à ce que tu veux. Il fallait tout réexpliquer au départ. Par exemple, Yaakov Avinu, il a un enfant qu'il préfère, qui est Yosef. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui apprend la Torah. Il lui offre des vêtements, etc., etc. Ton fils fait la shonara sur ses autres frères, mais il est à l'écoute. D'accord? C'est marqué Vayiru Echav. Ils ont vu ses frères, qui Otto à Avaviem. Otto, celui-là, à Avaviem, il aimait son père, leur père, Mikol Echav plus que tous les frères. Vayiru Echav. Qui c'est qu'il a vu? Les frères ont vu que leur père aimait plus cet enfant que les autres frères. Veisnoto, il l'ont haï. Ça va? Tu crois qu'Yaakov il a créé la haine? Il savait que ouais, je vais créer la différence et comme ça ils vont s'entretuer les frères. C'est ça qu'il a pensé? Il a pensé bien faire. Il a dit voilà, cet enfant est intelligent, Ben Zekounim, c'est un enfant qui était sage, un âge de sagesse. Je vais lui apprendre la Torah évidemment. Il a bien travaillé, il a bien réussi. Je veux marquer la différence pour que ses frères ils voient qu'il est spécial. Je vais lui offrir une kétolette passive, un vêtement particulier, je vais le mardigaliser, je vais le sortir un peu du lot pour que... Inspirez-vous de lui, vous avez compris ou pas? Seulement cette différence, elle a créé de la haine, un truc de fou. Hein. Qui c'est qui l'a vu la haine? Qui c'est qui l'a vu? Qui c'est qui l'a vu? Qui a vu la haine? Ouais. Les enfants, ils ont vu. C'est eux qui ont créé C'est la différence, elle s'est faite par le regard des enfants. C'est une erreur de Yaakov. Hein? C'est une erreur de Yaakov. Bien sûr, c'est marqué dans la Torah. L'Agma en Shabbat Afiud, l'Agma a dit que faut pas être méchané ben abadi, il faut pas faire de différence entre les enfants. Ouais, il faut pas en faire. Et comment tu t'arranges alors? Ça c'est une question. La dernière fois il a réussi à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas de cadeau. Comment tu vas faire pour que la différence elle dérange pas? Tu vois que la différence elle dérange. Mais c'est le regard de l'enfant, c'est pas le regard de l'homme. Lui il sait pourquoi le père il sait pourquoi il a donné un cadeau, il sait pourquoi. Seulement comment il faut réfléchir dorénavant. Il faut réfléchir avec le regard de l'enfant. Ah, comment tu vas faire? Parce que toi tu penses bien faire. Ouais, ça va cramer. Toi tu penses bien faire des fois dans ta vie, tu dis mais je sais pourquoi je l'ai fait. Et même des fois pire que ça, tu te dis mais s'ils n'ont pas compris c'est leur problème. Donc être un peu plus intelligent, ça va pas. C'est pas tu te dis mais ils ont pas compris mais c'est leur... Ils comprendront un jour, c'est pas grave. Tu sais quoi, on est arrivé en Égypte à cause de la différence. Parce que l'Agmar a dit à cause d'un petit vêtement de rien du tout qui a créé la différence, on a vendu Yosef, on s'est tous retrouvés en Égypte, on est devenus esclaves là-bas à cause de la différence qu'a occasionné Yaakov avec Ça veut dire faire très attention de quoi? À quoi il faut faire attention? Dieu il a annoncé à Abraham que sa descendance ira en Égypte, hein, bien avant le vêtement. Ouais. Donc le vêtement c'est le scénario. On se sera retrouvé en Égypte en esclave. Tu seras en esclave, en Égypte en esclave et tu sortiras avec de grandes... Par exemple, on devait arriver en Égypte. Est-ce qu'on est obligé d'arriver en Égypte par la Havera? Voilà, Yosef il devait aller en Égypte ou pas? Ouais. Son rêve, quand il a dit vous allez vous concerner à moi, c'était quoi au final? Le rêve, c'est quoi le rêve? C'est qu'il devait être roi d'Israël ou roi d'Égypte? Donc, mais il devait aller en Égypte ou pas? Oui, il devait y aller. Son rêve, il vient d'Hachem. Il devait être roi d'Égypte ou pas? Oui. Mais par la Vera ou pas? C'est évident par la Vera. Ou pas? Parce que s'il allait par la mitzvah, il n'aurait pas été emprisonné, il ne serait pas devenu interpréteur de rêve. C'est tout, c'est le scénario. Attends, il aurait été kidnappé par des brigands. Ça va? Mais par ses propres frères, il aurait été... Est-ce qu'on est obligé de faire des avérotes pour arriver en Égypte? Pas du tout. Tu comprends ou pas? Ça veut dire qu'il y a un mazal qui doit s'organiser. Hachem, c'est quoi? Quand on fait des avérotes, on va contre Hachem. Mais Hachem, il a un logiciel où il retombe sur ses pattes. Tu vois, par exemple, Paro, il dit voilà, les astrologues, ils ont vu que le sauveur d'Israël allait naître, on va tuer tous les enfants qui vont naître ce jour-là. Ça va? Toute la période. Finalement, qui c'est qu'il a entretenu? Celui qui est chez lui. Ouais. Tu veux aller contre Hachem, mais Hachem il s'arrange, t'inquiète pas, il va te faire... Moshe Rabbeinu, il va sauver Israël, il va manger chez toi, il va se nourrir, il va grandir chez toi, et tu vas le rendre roi chez toi. Ouais, mais c'est pas... C'est-à-dire que... C'est sous silence tous les bébés juifs qui ont été... Mais t'as compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un problème comme ça. Ne crois pas qu'on est obligé de faire des avérotes pour arriver au but, c'est pas vrai. La chose qui devait arriver, maintenant comment elle va arriver? Grâce à cet épisode, on sait qu'il ne faut pas haïr son frère, et grâce à ça, il faut faire attention. Voilà, maintenant moi j'ai un problème de chinour, je t'explique mon problème. C'est que j'ai un problème parce que moi je peux faire la même erreur que Yaakov Avinu. Si c'est marqué, c'est pas pour nous dire critiquer Yaakov, c'est pour dire qu'on peut tomber dans des panneaux. Il faut juste comprendre quelles erreurs il a pu faire et comment ça solutionne ça. Ah, comment tu fais maintenant? Toi tu as des enfants? Non. Ah, il t'en aura bientôt, ta chaîne. Ouais. Donc c'est à dire que comment tu vas t'arranger pour ne pas que la différence dérange, elle crée de la haine. Moi j'ai un autre problème, je t'explique comme ça. Yosef il est beau? Oui. Il est intelligent? Oui. Il apprend à avec son père? On lui offre des cadeaux? Qu'est-ce qu'il a fait le beau? Qu'est-ce qu'il a fait pour être haï?
À cause de qui il y a de la haine? À cause de qui il y a la différence? À cause des frères. À cause de qui il y a la différence? Le coin d'Aglas, on l'a jamais. À cause de qui il y a une différence? À cause des frères. Attends, écoute bien. Ça dépend. Qui c'est qui a fait le cadeau? Qui c'est qui a pris la Torah? Oui, mais c'est les frères qui font qu'il y a une différence. Ah, écoute, ah oui, bien entendu. Mais à cause de qui il y a eu un problème avec Yosef? J'ai pas compris là, ce que le père il a voulu. C'est ça comprendre, c'est ça le problème de comprendre. Attends, il y a une chose à comprendre. Et à part ça, à cause de qui Yosef il est préféré? D'accord. C'est comme ça. À cause de qui? Pas à cause de quoi? À cause de qui? Yaakov. Donc c'est Yaakov qui crée la différence, c'est Yaakov qui offre les cadeaux, c'est Yaakov qui apprend la Torah, c'est Yaakov qui montre la différence, oui ou non? Pourquoi ils n'ont pas eu le père? Parce qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas eu la logique, c'est comme ça. Lui, il crée les différences, c'est à cause de lui que la différence se crée. J'aurais dû haïr mon père, je n'aurais pas dû haïr mon frère. Mon frère, il fait que subir. Pourquoi l'enfant, il va haïr son frère et pas son père? La jalousie du frère. On a compris qu'on a un problème ou pas? Vous avez compris qu'il y a un problème? Mais pourquoi la logique de l'enfant, c'est d'haïr son frère et pas son père? C'est le père qui a l'origine. C'est pas le frère qu'il a fait le pauvre. Il n'a rien fait, il est beau, il est intelligent, il peut rien. S'il a Trinam, c'est quoi Trinam? Zéro, c'est Trinam. Mais donc, c'est stupide. Il fallait haïr ton père il a fait différent, il fallait dire mon père, je ne le parle plus. Lo yachlout d'abero le shalom avec le frère. Mais qu'est-ce qu'il a à voir le frère? Il fallait haïr son père. Ils pensent que c'est de sa faute à lui. Hein? Ils n'ont pas vu que c'était la faute du père. Et comment c'est possible? C'est quoi la logique de ça? Ils n'ont pas, ils n'ont pas voulu haïr leur père. Mais c'est pas logique, Rabibi. Quand tu vois que tu aimes ton père, mais tu vois que ton père il t'a frustré. Tu vois que ton père il t'a frustré, à cause de lui, voilà la différence. Ils ont vu que leur père préférait cet enfant que eux. Donc ils devraient haïr leur père qui a créé la différence. Pourquoi l'enfant il haït pas son père? Sauf c'est un cas de jalousie, il devrait être à la place du frère, dans ce cas-là c'est le frère qui haït, moi je devrais être à la place du frère. Alors c'est intéressant de voir comment ça se passe, parce que je t'explique pourquoi. Si tu as compris ça, tu vas comprendre des choses dans ta vie. Que des fois tu vas te rendre compte qu'on ne te remettra jamais en cause. Que les enfants ne mettront jamais le père en cause. Mais c'est intéressant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Mais pourquoi? C'est pas normal. Est-ce qu'il y a une notion de respect chez un enfant, au départ? La notion de respect, c'est une notion évoluée déjà. Et quelqu'un qui m'a fait une crasse ou qui m'a fait un sale coup, ben, je ne le supporterai pas. Ben, mon père, il m'a frustré, mon père, parce que j'ai l'impression de ne pas exister. Tu vois? Parce que c'est-à-dire qu'ils ont vu les frères qu'il était plus apprécié que lui. Donc moi, je suis où là-dedans, moi? Zéro. C'est marrant que le mécanisme de l'enfant, c'est d'éliminer ce qui dérange, mais pas de l'éliminer celui qui dérange. Il me fait de l'ombre, mon frère, il me fait de l'ombre. Ben, j'élimine l'ombre, j'ai le soleil. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas de notion, en fait. Il y a la notion de ce qui dérange, mais il n'y a pas la notion du respect de ce que je devrais respecter au départ. C'est intéressant. Hein? Comment? Petite parenthèse. Ouais. Avec votre permission, moi j'ai un peu le cas parce que j'ai un petit de 3 ans et 4 mois et un de 1 an et 4 mois. Et le grand, il dit, je ne te prête pas, il dit c'est à moi, n'importe quel jouet, etc. Il n'est pas encore guéri de l'irruption de son frère. Mais il s'est jamais guéri parce qu'il n'est pas malade. Je vous explique. La notion de fraternité. Regardez, Caïn et Evel. Le premier acte criminel fratricide, c'est quoi? C'est Caïn et Evel. Caïn, il s'appelait Caïn pourquoi? C'est qui l'a appelé Caïn? Hein? C'est qui l'a appelé Caïn? C'est qui l'a appelé Caïn? Vatomer. Elle a dit. C'est sa mère qui l'a appelé Caïn. Elle a dit Kaniti chez Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Le premier enfant né d'un couple, c'est qui? C'est lui. D'accord? Le premier enfant né d'un couple, c'est lui. Elle a dit que tu t'appelles Caïn. Pourquoi Caïn? La contraction de Kaniti Ishet Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Ça veut dire que le premier enfant né, tu es le numéro 1. Faire attention parce que quand tu as dit un enfant qui est numéro 1, il va chercher à l'être. Le Bechor. Il est le numéro 1, il le sait ou pas? Il va chercher à l'être toute sa vie. Maintenant, il a un avantage, il a un préjudice dans l'avantage. C'est qu'il est tout le temps en train de courir après ce qu'il n'est pas. Ça va? Maintenant, son frère, il va naître. Vatosef, la laidette. Rachid dit que quoi, Vatosef? Elle a rajouté, on a rajouté un enfant. Non. Elle a rajouté que Caïn, il est né avec sa sœur jumelle. Mais Evel, il est né avec deux sœurs. Elle a eu des triplés, en fait. Comment ça se fait que lui, il a deux sœurs, 2 femmes, et moi, j'en ai qu'une? C'est qui le Bechor? C'est moi. Après, il va amener un korban. Hachem. On va agréer le korban de Evel et pas celui de Caïn. Va y haraf. Là, il va se mettre en colère. Ouais. Va panav. Il va devenir blême. Parce qu'on lui a fait la honte de sa vie devant son frère, on lui a refusé son korban. Alors qu'il est l'aîné, son frère c'est le second. Evel, ça va?
On lui fait la honte de sa vie. Hachem lui dit, mais la macharaf, pourquoi tu t'énerves? La manafulpanecha, pourquoi tu deviens blême? La pire des questions, c'est celle-là la pire. Tu viens chez quelqu'un, tu lui offres un cadeau. Ouais. Tu viens chez quelqu'un, hein, t'es invité chez quelqu'un, tu lui offres des fleurs. Il prend les fleurs, il les jette à la poubelle, il lui dit, vous pouvez rentrer. Tu offres une offrande à Hachem, il la refuse ton offrande. Il regarde même pas ton offrande. Ça va? Par contre, c'est ton voisin, ton frère, il la regarde. Hein. Il apprend à bras ouverts. C'est la faute à Dieu. C'est la faute à Dieu. Mais Hachem, il dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais tu m'énerves pourquoi? Mais parce que tu me refuses mon corban. La manne, pourquoi je suis blême? Parce que tu m'as fait la honte. C'est quoi la question d'Hachem? C'est pour ça que toi, tu ne comprennes pas pourquoi j'ai... Hein? C'est comment ça se fait que toi, Caïn, tu comprends pourquoi j'ai refusé ton offrande? Mais alors, pour revenir, C'est quoi la question d'Hachem? À qui parle Hachem? Alors écoute-moi bien, Hachem, en vérité, sache une chose. Quand Hachem il parle toujours à la personne cohérente. Il y a deux personnes en toi. Il y a Tseratov et Tsera. Mais quand Hachem il s'adresse à toi, hein, quand il t'arrive un truc, il parle à la personne cohérente. Le conflit que j'ai avec ce que je vois, je dis mais je comprends rien à ce qui m'arrive. C'est parce que je suis faux. Mais écoute-moi bien. Pose-toi la question, mais pourquoi tu t'énerves? Alors j'ai dit je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Et plus encore, si j'étais seul, j'ai compris, mais il y avait mon frère à côté de moi, qui est le second, et tu m'as fait la honte devant lui. Alors je ne suis pas d'accord. Ça va? Il dit c'est qui moi? Qui dit tu m'as fait honte devant lui. C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? C'est Hachem. Il dit je suis quand même Hachem. Quand tu te plains, c'est qui s'est gouré Hachem? Mais il s'est gouré Hachem. Pourquoi tu te remets pas en cause? Parce que si Hachem il a refusé, c'est qu'il y a ton combat, il y a un problème. Après tu t'énerves. T'as compris ou pas? Plutôt de te remettre en cause, tu es dérangé par la différence. Hachem il est comme ça. Imtétive, c'est être. Tu t'améliores, je te pardonne. Imtétive, c'est être. Tu t'améliores, je te pardonne. Mais une notétive, t'es bien pas. La pétachata trovette, tu vas fauter, tu vas faire une bêtise. Il lui a dit quoi faire? Tu t'améliores, il dit, faut faire tes chouvas. Faire quoi? Tu t'améliores, je te pardonne. C'est quoi t'améliorer? Il faut faire tes chouvas, faut changer des trucs, on sait pas quoi faire, ça va? Hachem il a pas dit quoi faire. Après qu'est-ce qui se passe? Bah, il va parler à son frère et finalement il va l'assassiner. Hachem va lui dire Aïe Evel Achicha. Et le où Evel ton frère? Comme si Hachem ne savait pas, tu vois. Et il a dit, Rachid dit c'est pour entrer en discussion avec lui. Rachid dit comme ça, tu vois. C'est le pshat pachoud, le pshat de sens littéral, c'est qu'il rentre dans la discussion. Mais c'est quoi le fond de la question? Il est où Evel ton frère? Et la redondance, Evel ton frère. Evel ton frère. Evel ou ton frère, c'est pareil. Evel ton frère. Alors comme ça, il est où Evel? Evel, il a un nom ou pas? Il a un nom ou pas? Vous avez dit, un enfant, hein, quand il a 3 ans et demi, son frère vient de naître, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lui arrache les cheveux. Vous tournez le dos, pourquoi il lui arrache les cheveux? Parce qu'au départ, il avait son lit à lui, sa chambre à lui, ses jouets à lui, ses parents à lui, ses grands-parents à lui, tout était à lui. Tout à coup, il y a un intrus qui rentre à la maison et qui me pique ma mère, qui me pique mon père, qui me pique mon grand-père, et les bisous, et les machins, et les cadeaux, et les trucs, et on est obligé de couper la chambre en deux, et oh! Oui, non. Là, la question, c'est quoi la question de l'enfant? La question, c'est, mais à quoi il me sert l'autre? Il me sert à rien. La frère, c'est un intrus, il me prend ma mère, il me prend mon père, il me sert à rien. Et comment le regard de l'enfant? C'est que je vais détruire ce qui me dérange. Je dis pas, mais pourquoi mes parents, ils ont eu un deuxième enfant? Il n'y a pas la question de pourquoi mes parents. Il y a la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Premier niveau. Alors il va lui arracher les cheveux. Caïn, il va tuer son frère pour ne pas être dérangé par la différence. Le problème, c'est quoi s'améliorer? C'est quoi être adulte? C'est comme ça. Ton frère, il a un nom? Il a un sens? Il a une personnalité? Pourquoi tu ne la partages pas avec lui, cette personnalité? Puisqu'il a un nom, il est différent de toi. Tu t'appelles Caïn, tu t'appelles Evel. La différence, elle devrait s'associer. On est plus fort à deux que seul, non? Mais toi, tu préfères te débarrasser de la différence que de t'associer à la différence. Pourquoi? À part ça, Achicha, il est ton frère. C'est-à-dire la notion de fraternité, tu l'as pas. S'il avait vraiment été ton frère, vraiment ton frère, tu l'aurais tué ou pas? Par exemple, toujours ton mariage. Si ton frère dit je pourrais pas être là, tu es frustré. Tu dis mais attends, c'est pas possible. Arrange-toi, je te paye le billet, pas de problème. Quand il avait 1 an, tu lui arrachais les cheveux. Et quand tu as 25 ans, s'il vient pas, tu deviens fou. La notion de fraternité, tu as vu? Tu as vu la différence? C'est que quand tu nourris des notions chez la personne, tout à coup, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut nourrir des choses dans la tête des gens. Le chinour, ça va? Qu'il a 3 ans, mais c'est normal qu'il veuille lui arracher les cheveux. Parce qu'il n'y a pas de notion de fraternité chez lui. Donc c'est normal qu'il est dérangé par la différence qui est occasionnée par le fait de sa présence. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de l'autre? Il y a des couples, par exemple, ils se déchirent. Ouais. Mais est-ce que tu t'es posé un jour la question de qu'est-ce que je fais de l'autre? Qu'est-ce que tu fais de l'autre?
le sexe féminin, le machin, la partie féminine de ton couple. Qu'est-ce que t'en fais? C'est ça le problème. Imtetiv, améliore-toi, s'améliorer, c'est d'arriver à intégrer une notion qui est l'adaptation, l'acclimatation à ma vie courante, à ce qui m'entoure. Tu restes séparé des éléments, bah, tu vas souffrir. Et tu t'impliques dans l'élément, tu vis avec. Mais pour s'impliquer, il faut savoir qu'est-ce que je gagne. Qu'est-ce que tu gagnes à apporter du féminin? Qu'est-ce que tu gagnes à réfléchir au féminin? Qu'est-ce que tu gagnes à être sensible au féminin? Qu'est-ce que tu gagnes? Si tu comprends pas, tu vas te débarrasser. Je suis pas une femmelette, je suis pas une machin, et on n'est pas des... Vous avez compris? Si tu n'as pas compris l'intérêt qu'Hachem il avait caché derrière l'intérêt de se marier par exemple, si tu n'as pas compris, tu vas te déranger comme l'enfant qui est dérangé, non pas par le bon Dieu, il fait ce qu'il veut le bon Dieu, mais mon père il fait ce qu'il veut, mais lui, c'est lui qui est... C'est l'objet de mon problème, c'est lui. Vous avez compris comment on raisonne? On va toujours vouloir se débarrasser de ce qui crée la différence et ce qui nous dérange. Toujours. On ne va pas remettre en cause la source, on va remettre en cause la présence. Mais ça c'est l'enfant ça. Vous avez compris? Il ne faut pas être des enfants. Donc quand j'éduque mes enfants, je dois leur apprendre à des adultes, ça veut dire leur donner la notion, comme Hachem m'a voulu dire à Caïn. Il a dit, il est où Evel et il est où Achicha. Ton frère il a un nom, il a un sens, il a une identité, il a une personnalité, il a une intériorité, il a une définition, il a quelque chose. Qu'est-ce qui le différencie de toi? Essaie d'analyser ce qui est de la différence, adulte, et tu verras que tu ne pourras pas t'en passer. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn pour ne pas avoir son holocauste accepté? Alors Rachid dit que Evel il a amené Chelbeen, les animaux gras qu'il avait. Alors Rachid dit pourquoi on a dit de Evel qu'il a amené des animaux, les Bechorot, les aînés et les animaux gras. Et puis on n'a pas dit qu'il a mis des beaux fruits Caïn, parce qu'il a amené des fruits grouim, des fruits bidons, des fruits pourris. Ça va? Mais après il faut comprendre pourquoi il a amené des fruits pareils. Tu vois? La Torah nous dit que qu'est-ce qu'il fait comme métier Caïn? Il travaillait à l'époque. Il est marqué que... agriculteur et l'autre qui était éleveur. Éleveur, il était berger. Donc il y a un, il travaillait la terre et l'autre il était berger. Pourquoi la Torah doit nous dire leur métier? C'est quoi l'intérêt de dire le métier de chacun? Ça vous a changé quelque chose, vous? Savoir que lui était... Moi j'ai... Pardon? Ça a changé quelque chose dans l'explication de la... Oui. Ça a changé quoi? Hein? L'éleveur, Ça a changé que, d'abord, je constate qu'il n'y a pas d'évolution chez eux. Ah, mais pourquoi nous dire les métiers? Là, il travaillait la terre et l'autre, il s'occupait des animaux. Oui, c'est logique. C'est quoi, ouais? Parce que quand on est éleveur, on amène les plus beaux bétails D'accord. sacrifice, c'est qu'on veut honorer Dieu. Quand on est maraîcher, Ouais. on amène des fruits pourris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas fouler. Mais pourquoi nous... Mais oui, j'ai compris pourquoi pourri est beau, j'ai compris ça. Mais pourquoi nous dire que l'un il était métayer, l'autre il était travaillé il avait un potager, l'autre il travaillait avec des animaux. Pourquoi? C'est-à-dire que là, il a vraiment fait attention, il a vraiment voulu chercher à honorer Dieu, il a vraiment fait un hidour. L'autre il a dit, allez, je me débarrasse, je lui envoie n'importe quoi. Ah, ma question c'est pas pourquoi pourri est beau, c'est pas ça ma question. Ma question c'est pourquoi l'un agriculteur et l'autre berger. C'est ça ma question. Pourquoi? Parce que j'ai la notion que l'éleveur il a plus de capacité de réflexion, de temps. J'ai appris ça. Oui, c'est tous les rois d'Israël. Ils étaient quoi? Moshe il était quoi? Ah oui, Berger. Et Yosef, berger. Et Yaakov, berger. Ses filles, les belles filles, les femmes de Yaakov, berger. Pourquoi berger? C'est quoi berger? David Berger. Pourquoi berger? David Ameller. Il faut réfléchir, il a le temps. Est-ce que c'est facile de diriger un troupeau? C'est facile de diriger un troupeau? Si tu sais diriger un troupeau, tu pourras diriger un troupeau. Les gens qui sont roés, des bergers en général, c'est des gens qui sont des dirigeants. Ça va? Maintenant, quand Adam il a fauté, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? De travailler? La terre. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a continué le travail de Adam après la faute. Mais qu'est-ce qu'il a fait Evel? Berger. Est-ce qu'il s'est occupé de la terre? Il s'est occupé de lui. Ce qu'il aurait dû faire à Adam Arishon, c'est s'occuper de lui. Il a été prendre de Hatzada Tovara. C'est-à-dire que Caïn il a continué la voda de son père Caïn, de son père Adam. Et Evel, il a voulu dépasser ça, il a voulu... T'as compris? C'était ça l'intérêt de parler des métiers. C'est pour dire que dans la voda Tachem, ils avaient une perspective complètement différente, chacun. L'un, il voulait devenir un tzaddik à travers la terre, et l'autre, il voulait devenir un tzaddik à travers... de dépasser la faute, on va dire, ça va, d'arriver à soi sans passer par le moyen. Alors que Caïn, il est passé par le moyen. Par exemple, quand vous travaillez, si vous travaillez pas, vous vivez ou pas? Pourquoi Adam Arishon, il devait absolument travailler la terre? Pourquoi? Mais en quoi c'est réparateur de sa faute? Il a dit il a fauté, il a mangé de Hatzada Tovara,
Ouais, il fallait qu'il travaille là sur ton front. Pourquoi? En quoi c'est réparateur de sa faute? Il avait des finales, il aura des fins. Hein? Le cadeau qu'il avait, la Nidava qu'il avait, il l'a. C'est une punition, ça. Est-ce que c'est une réparation? Ça t'a réparé quelque chose? Il connaît la valeur des choses. Non? Hein? Ça lui donne à connaître la valeur des choses. Mais alors, qu'est-ce qu'il va l'apprécier gratuitement? Il va l'apprécier par l'effort de son front. Mais il devait pas manger. Il devait pas manger du Salat. Et les autres fruits, il les avait au cadeau. Dis-moi, Léo, si demain un chemin de téléphone, il te dit voilà, tu peux manger tous les fruits de la terre sauf un arbre. L'arbre de la connaissance de Dieu, il ne faut pas toucher. C'est clair ou pas? Je raccroche. Je vais raccrocher, hein. C'est clair, hein. C'est clair ou pas? Il a mangé ou pas? Caïn, Adam, il a mangé le fruit? On lui a dit ou? Comment ça fait qu'Hachem lui a dit ne pas manger, il a mangé? L'attrait de l'interdit. Hein? L'attrait de l'interdit. Comment ça se fait qu'il n'a pas écouté Hachem? Là, tu mets un interdit tu mets l'Yitzhara d'un côté, tu mets Hachem de l'autre. Qu'est-ce que tu écoutes, toi? Il y avait la femme de l'autre côté de l'Yitzhara. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça change? T'es pas obligé d'écouter ce qui te pousse vers le mal. Hein? Il y avait beaucoup de Yitzhara, mais il prenait la tête. Alors? On dit toujours ça. Hein? On dit toujours il faut écouter sa femme. Ah mais là, il fallait l'écouter ou pas? Il fallait pas l'écouter. Kishamata l'école Ishtera. Hachem a dit tu as écouté ta femme, il fallait pas. Ça va? Dans ce cas-là, il fallait pas. Mais pourquoi il a pas... Tu mets en balance Hachem et tu mets toute la terre entière derrière. Et tu la femme, tout ce que tu veux derrière. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Dans ta conscience, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Alors pourquoi ça n'a pas marché? Toi, tu sais qu'Hachem existe? Ça nous empêche de faire de la vérote? Ah, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est quoi le mécanisme qui fait que ça m'empêche d'avoir la conscience de la valeur des choses? J'arrive pas à mettre en place un système auquel Hachem il est plus important que tout et qu'en face de ça, je sais que je vais perdre. Et je le fais quand même. Comment c'est possible? Parce qu'on n'est pas convaincu qu'il existe ou qu'il sera puni. On n'est pas convaincu qu'il existe. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as une balance. Hachem, il est pas assez pesant. Alors, comment tu vas faire pour qu'il soit pesant? Hein? Ah, écoute-moi bien. Hachem, il va te dire, hein, allez, tu vas travailler sur ton front. Tu vas travailler la terre pour manger. Le travail. Maintenant, tu vas préparer ta charrue. Il faudrait que tu laboures. Et tu prépares la charrue, tu vas l'atteler à un bœuf et tu vas démarrer ton sillon. Et tu démarres. Et à bout de 50 mètres, il se casse, la charrue se casse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rocher sous la terre, tu l'as pas vu. T'as pas des yeux pour voir sous la terre. Et il s'est cassé. Tu dis, mais comment je vais manger demain? Donc tu dis, Hachem, je t'en supplie. J'ai pas des yeux pour voir sous la terre, je t'en supplie, fasse en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux et de rochers sous la terre, parce que sinon j'arriverai pas. J'espère que... Et je refais une charrue, et je l'arrête de nouveau, et je souche, j'ai peur qu'il y ait un caillou. Et après, j'ai fait 4-5 sillons. Merci Hachem. Il ne s'est rien passé, merci Hachem. Après, tu commences à semer. Tu fais 50 mètres, tu vois les pigeons qui mangent tes grains là-bas. Je t'en supplie Hachem, je t'en supplie qu'ils ne mangent pas les grains, qu'ils aillent manger ailleurs. Tu vois? Je t'en supplie Hachem qu'ils aillent manger ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu trouves intelligent, t'es intelligent, tu vas faire un épouvantail, soit tu vas trouver un truc. Bon, tu continues à semer, ça va pas bouger. Après, tu retournes la terre sur tes grains, t'attends qu'il pleuve. Il pleut pas. Tu dis, mais attends, il pleut pas, mais comment je vais faire? Il faut que ça pousse. Je t'en supplie, Hachem, fasse qu'il pleuve. Qu'il pleuve, il pleuve. Ah, tu pries comme un verre, tu pleures. Il pleut. Il pleut, tu dis, ah, merci Hachem, il pleut. Et c'est vrai que ça, vous avez compris ou pas? Il pleut, après, l'hiver est rude, pas rude, le soleil, le machin, ça pousse, il faut enlever les herbes mauvaises, les machins, tout ça. Que des aléas que tu contrôles pas. Que des aléas que tu ne contrôles pas. Mais non, hein, on est arrivé au mois de juillet, juin, juillet, tu récoltes ton blé, tu fais de la farine, tu fais ton pain. Ça fait 6 mois que tu attends de faire du pain. 6 mois. Et maintenant, hein, tu vas manger ton pain. Ton hamotzi la chabina arrête. C'est le même que si tu achètes la baguette à 90 centimes et en 2 secondes tu as la baguette, c'est le même. Quand tu vas chez la boulangerie, tu dis bonjour madame, je voudrais une baguette 90 centimes, tu prends la baguette, tu dors. Maintenant il t'a fallu 6 mois pour la fabriquer. Mais au prix de quoi? Au prix de peur, de machin, de prière, de terre. Donc ton pain maintenant il investit de quoi ton pain? Tout ça, ses efforts. Mais toi t'es devenu mamine ou pas maintenant? Si maintenant de Dieu il te dit tu m'écoutes ou tu lui dis tiens fais la mitzvah, tu lui fais confiance? Tu as nourri une conscience par le travail.
Tu as nourri que Dieu existait parce que tout c'était pas simple, c'était pas facile. Il a fallu machin. Et il y a des paramètres exceptionnels qui ne dépendent pas de toi. Et si Hachem il veut pas, bah ça marchera pas. Et s'il veut, il te fera plaisir, il te dira que j'existe pour toi. Cette conscience, tu vas la construire par le travail. C'est ça. Bézéat, Apérat, Ochalechem. Hein? Travail de la terre. Travailler la terre. Ça veut dire que Berger, t'as pas besoin de la terre, t'as besoin que d'avoir ton troupeau pour le final. Oui, j'ai compris, mais t'as un rapport. Informaticien, du moment que t'as ton boulot, c'est fini. Hein. J'ai compris, mais il faut qu'il y ait de l'herbe, il faut que ça pousse, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il mange pareil. Mais c'est indirect. Tu passes pas par la terre directement, tu passes pas par la matière. C'est comme si que tu dis comme ça, j'ai un gouffre et j'ai une neshama. Tu vas t'occuper de ton corps ou de ta neshama? Tu dis, bah les deux sont essentiels. Parce que si mon corps n'existe pas, il se détériore, bah, ma vie elle va disparaître. Et si j'ai un corps sans neshama, j'ai pas d'essence. Comment ça marche? T'as compris? T'as compris ou pas? Maintenant, quel est l'essentiel? Où est-ce que je mets l'accent? Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Maintenant, il faut savoir que est-ce que c'est un but ou un moyen? Est-ce qu'Hachem il a créé ça en tant que moyen ou en tant que... Il faut que je mange pour vivre, c'est un but? Ou je dis non, le fait de manger, c'est un moyen pour faire exister Hachem quelque part. Quand tu fais quand tu manges, il faut faire Birkat Amazon. Et quand tu fais Birkat Amazon, c'est dans quel but? De remercier Hachem ou de faire exister Hachem? C'est ça le truc, oui. Intéressant de voir que derrière une relation que j'ai avec Hachem, c'est une relation de construction personnelle. Qu'il n'y a pas de punition, Dieu n'a puni personne. La difficulté d'appréhension des choses, c'est d'arriver à s'adapter à ce qu'on n'a pas su faire au départ. C'est-à-dire que tout ce que tu vas vivre n'a de sens que pour t'éduquer à comprendre que derrière ce que tu vas voir, il y avait quelque chose d'autre, qu'il y avait Hachem. Tu vas travailler à la sueur de ton front, tu vas être obligé de me téléphoner pour que tu puisses manger demain, et ce coup de téléphone, il m'intéresse, parce que demain, hein, on va se retrouver un jour. Et cette conscience, tu l'as pas. C'est comme tu es un père et tu es un enfant. Mais il faut qu'un jour ton fils respecte son père. Mais comment tu vas faire pour qu'il respecte ce que tu es? Il faut que tu donnes de toi, il faut que tu montres l'exemple, il faut que tu sois aimé, il faut que... Tu dis mon père c'est la police, il va pas t'aimer. Tu comprends, c'est comme ça. Donc faire attention de construire des notions de père, des notions de... Comme j'ai dit une fois, il est marqué Parashat Vaïtranan. Ouais, c'est marqué là-bas. Hein. Vaïtranan el Hachem. Moshe Rabbeinu, il a prié, il s'est lamenté devant Hachem pour lui implorer de rentrer en Eretz Israël. Vaïtranan, 515. Quand on conclut le compte de Vaïtranan, c'est 515, il a prié 515 fois des Chazal. 515 arguments différents pour rentrer en Israël. Hachem dit Rav Lecha, ça suffit, arrête-toi là. S'il avait prié plus encore, il serait rentré en Israël, il ne voulait pas, donc il s'est arrêté là. 515 arguments différents. Vaïtranan, Rachidi là-bas, hein. Pourquoi pour dire qu'il a prié Vaïtranan, il s'est lamenté, Vaïtranan. Alors Rachidi Vaïtranan est la chaîne Chinam. Chinam ça veut dire gratuit. Il dit bien que les tzadikim, ils ont de quoi faire dépendre leurs mitzvot, leur demande dans des mitzvot. Il dit voilà, je veux ça parce que j'ai fait ça. Yesh bahem et amitlot. Ils peuvent faire dépendre leur volonté et leur bakasha hein, selon ce qu'ils sont. Ils sont des tzadikim, ils méritent. Il dit voilà, j'ai mérité, tu me donnes. Un Moshe pouvait largement dire à Hachem, écoute, je veux rentrer en Israël, je mérite, j'ai fait ça, j'ai amené la Torah, j'ai fait sortir d'Égypte, j'ai fait vivre dans le désert grâce à moi. Il aurait pu faire dépendre sa demande dans son mérite, oui ou non? Et tzadikim, il ne demande rien. Il demande bechinam, vaetranan, chinam, je veux gratuit. Qu'est-ce qu'il veut gratuit? Rentrer en Israël sans mérite. Gratuite, chinam, chesed, d'Hachem. Il ne veut pas. Hein? Il ne voulait pas. Eh ben je veux que tu le fasses gratuite. Et comme ça il demande, c'est ça va être un de Hachem. Il a perdu. Hein? Il a perdu. C'était juste ou c'était faux? Hein? C'était juste ou c'était faux? C'est faux. C'était juste. Non. Sinon si c'était faux, ça sert à rien d'écrire. Non, On va pas dire. Attends, écoute-moi bien, il y a une Si règle. Moshe était rentré. Attends, écoute-moi bien. La règle, c'est quoi la règle? Que les tzadikim ne font pas dépendre leur demande de leur mérite. C'est une règle. Ils demandent Bechinam. Voilà ce qui est marqué dans la Rashi. Les tzadikim, on n'a pas dit Moshe, les tzadikim en général, ils demandent Bechinam. Tu vois? Donc il avait raison, seulement il ne pouvait pas rentrer pour des raisons X, Y, Z. Mais ce qu'il a fait, c'était juste. Mais écoute-moi bien. À qui tu demandes Bechinam dans la vie, toi? Tu vas acheter une voiture, tu dis Dieu vous la rendra, qu'est-ce que tu vas acheter une. Tout est payant. Depuis quand tu vas demander gratuitement? Ça n'existe pas de demander gratuit. Aux parents. Maintenant écoute-moi bien. Si j'ai une notion de père, Hachem peut être mon père. Mais si je n'ai pas de notion de père, j'aurais honte de demander à Hachem. C'est-à-dire qu'on doit être des bons parents pour faire qu'Hachem soit mon père. Mais si on est des mauvais parents, on est des mauvais pères, on est des flics, eh ben j'aurai une perception d'Hachem comme un flic. Je ne verrai jamais, comme j'en dis, bah, Dieu nous a punis, Dieu nous a fait tata, donc Dieu c'est le flic quoi. Comme mon père, il a toujours été un flic. Tu as compris? Mon père il m'a dit tata. Mais il est où l'amour de ton père? Elle est où l'affection? Elle est où le partage? Tu te rends compte que la gravité des choses, c'est que quand on n'est pas des bons parents, on empêche nos enfants d'avoir une notion de vrai père. Et je pourrais jamais dire Avinou.
Avinu Malkenu. On dit Bani Matem Lachem Elokechem. On est les enfants d'Hachem, nous. Celui qui a dit qu'on est le fils de Dieu, il a un problème aujourd'hui. Hein? Marqué Bani Matem Lachem Elokechem. Est-ce qu'on est les enfants de Dieu, nous? Oui. Non, t'es le fils de ton père, ça va? Ça veut dire quoi la notion d'enfant d'Hachem? Comme Hachem il est mon père, bon, je le connais mon père, c'est pas Hachem. C'est quoi la notion de père chez Hachem? Il y a une notion de père, tu vois? Il n'est pas ton père, il a une notion de père. Maintenant si cette notion elle existe dans ta tête, tu vas pouvoir le considérer comme un père, tu pourras demander Birkidam. Et si tu ne l'as pas créé, tu ne pourras jamais la faire. C'est-à-dire que d'être des mauvais parents, c'est d'empêcher nos enfants d'avoir la notion de père qui permettrait de basculer sur Hachem. Comme Hachem il dit, Vayem Shemot Shmo Mizotai, si vous faites des mitzvot, il va pleuvoir. Et si vous ne faites pas des mitzvot, Vayicharaf Hachem Va'atzarat Hashamaim. C'est marqué, je n'ai pas La traduction? la référence. Vous êtes des fils pour l'Éternel, votre Dieu. C'est la paracha de cette semaine. Hein. C'est quoi le pshat? Lorsqu'on. Non, parce que c'est un rabbi qui demandait à un autre rabbi qui disait. Comment Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Hachem, tu sais ce que tu es fils d'Hachem? On est bien sûr, on est ses enfants. C'est la notion ou c'est la vérité, ou c'est la filiation? Non, la filiation. C'est la notion ou la filiation? La notion. Très bien. Mais comment tu as cette notion? Comment tu as cette notion de fils, toi? Avinu chez Bachamaïm, notre père qui est aux cieux. Voilà, c'est une notion. Oui. Donc pour que ton père, toi, est-ce que tu demandes tout à Hachem quand tu demandes à ton père? Si tu arrives pas, c'est qu'il y a un problème. Hein? Je demanderai à mon père. Ben, c'est un problème parce que tu pourras jamais rien demander à Hachem. Si. Non? Mon père, je ne vais pas lui demander des choses, je suis assez grand maintenant. Mais je parle pas de ça, je te parle de la notion de est-ce que maintenant tu as honte de demander quand tu as besoin en tant qu'enfant? Si tu l'as pas créé chez toi, s'il n'y a pas de filiation émotionnelle avec ton père, tu auras un problème avec Hachem un jour. Parce qu'il sera jamais ton père, c'est ça le problème. Ou il sera un père comme la définition que tu lui donnes. Comment ils font? Ben, ça se construit dans le manque. Hein? Par le manque. Par exemple, il y a des gens qui vont calquer ce que leur père faisait dans les erreurs. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, elle dit qu'il y a marqué dans la paracha qui dit ça, il y a marqué Poken Avon Avot Albanim. Hachem il se rappelle des fautes des parents sur les enfants. Jusqu'à la 4e génération. Exactement, 3-4. C'est-à-dire qu'à cause des parents, les enfants vont trinquer, c'est ça? Ou pas? C'est ce que ça voudrait dire. Depuis quand on va trinquer pour les autres? Alors la Gemara ne dit pas ça. Elle dit parce qu'ils ont fait Maaseh Avotem Bidem. Ils ont répété les actes des parents. T'as compris? C'est pas jamais Chas Shalom. Un enfant il va trinquer pour son père, c'est le problème de son père. Pourquoi il va trinquer? Parce qu'il a répété, il a été assez bête pour répéter ce que son père faisait de mal. Donc c'est-à-dire que soit tu calques ce que ton père fait, soit tu dis tu apprends des erreurs de ton père. T'as deux façons de réfléchir. Par exemple, il y a des gens ils vont me dire, moi je vois des couples, ils me disent ma femme il faut qu'elle se la ferme. Ah mais c'est comme ça. Parce que ma mère jamais elle a ouvert la bouche devant mon père. Et je comprends pas, même ma soeur, et ma femme, elle ose me dire des trucs, ça va pas ou quoi? Oh, je lui dis, pourquoi tu as réfléchi comme ton père? Pourquoi tu n'as pas souffert comme ta mère? Tu crois que ta mère est heureuse? Hein? Pourquoi tu n'as pas appris de ta... T'as pas été sensibilisé par ta mère en disant, moi je jamais fait comme mon père, de rendre ma mère à une serpillière? Tu as pensé l'inverse, tu as dit, je vais être comme mon père. Pourquoi tu as réfléchi comme ça? Tu as compris? Pourquoi tu n'as pas eu pitié de ta mère et tu as été fier de ton père? Ah, c'est un problème. Pourquoi tu calques le faux alors que tu devrais voir le vrai? Oui. De tirer des enseignements des erreurs de nos parents, c'est un limoud. Tu vois, la Torah se prive de dire des erreurs des Avot. Non? On n'est pas dans le christianisme, hein. On dit tout est parfait. Non, des fois il y a des erreurs. Mais on apprend des erreurs. C'est un limoud. Limoud à Torah, c'est un enseignement. Tu comprends qu'on apprend des erreurs d'Abraham, d'Israël, Yaakov, on vient de dire qu'il a fait une différence de enfants. Mais c'est marqué à jamais, l'erreur. Mais toi, si tu n'en tires pas d'enseignement, c'est un bijayon qu'on a écrit un truc pareil pour Yaakov. C'est honteux qu'on écrit ça parce que ça ne sert à rien. Donc il faut que j'en tire un limoud, que dorénavant je vais réfléchir un peu comme mes enfants. Je vais arrêter de croire que ce que je fais est juste. Mais je vais réfléchir dans ce que je fais subir à l'enfant avec le regard qu'il a sur moi. Tu vois, mes enfants ils vont voir comme les enfants de Yaakov. Ils vont voir, tu vois, mon père il nous aime pas. Tu vois, la preuve c'est qu'il nous a pas donné de cadeau, on n'apprend pas la Torah. Mais moi mais lui il a dit, mais je vous adore. Après je l'ai pas fait. Parce que c'était justifié. C'est justifié pour le père. Mais est-ce que c'est compris par l'enfant? L'enfant, il va voir, il va pas savoir ce que tu penses, il va savoir savoir c'est voir. Il va savoir ce qu'il va voir. Il va voir que finalement il y a du favoritisme, finalement il y a machin, c'est comme ça qu'il va le traduire. Donc si tu sais pas ça toi, tu risques de faire des erreurs dans ta vie, de chinour, que de dire voilà, moi je sais pourquoi je l'ai fait. Tu comprends? D'être capable même de se justifier devant ses enfants, c'est grave, c'est dur. Hein. D'être capable de donner de dire, par exemple, il a bien travaillé à l'école. Tu dis, bah tiens, je pense que je vais lui offrir un vélo. Et on dira, ah, un vélo, il faut exagérer. Hein. J'aurais fait une gaffe parce que j'aurais fait un vélo, il se serait tu et il aurait eu son frère. Alors je dis, qu'est-ce que vous croyez, il mérite? Il mérite ça. Tu dis, ok. Tu penses que. Je ne veux pas créer. Il faut que j'arrive à réfléchir avec les notions de l'enfant et pas contre les enfants.
Parce qu'on ne se rend pas compte des carences qu'on va créer derrière. La sinatrinam qu'on vit aujourd'hui, elle vient de là. Écoutez-moi bien. Les Shvatim, c'est le clan Israël. De façon embryonnaire. Les 12 enfants, c'est tout le clan Israël. Donc si à l'origine embryonnaire, il y a un problème au niveau de l'ovule, au niveau du spermatozoïde, ouais, tu penses bien que l'enfant qui va naître, il va être comme ça. Donc c'est-à-dire qu'à la base, il y a un problème qui s'est construit à la base. La sinatrinam, elle s'est construite ici et on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas été réparée complètement. Parce que même le travail qu'a fait Yosef, il n'a pas abouti complètement. Puisqu'il y a le Chorban Habayit. Le Chorban Habayit Sheni, c'est cause de la sinatrinam. Jusqu'à aujourd'hui, on vit la galoute. Ça veut dire que, à l'inverse de ce qu'ils ont été, que la haine a déstabilisé la famille, et que la famille originelle, c'est la famille de Yaakov Avinu, ouais. Ici c'est pareil, on est obligé de construire avec les autres. Ça va? Qu'on ne pourra jamais exister seul. À partir du principe, Lotov, Yot, Adam, Levado. Ce n'est pas bon qu'un homme reste seul, ça veut dire, pas parce qu'il doit avoir une femme, c'est pas seulement ça. C'est que ce n'est pas bon d'être seul. C'est-à-dire quand tu haïs l'autre, tu es finalement seul. Tu dis Caïn, il va tuer son frère, il va être seul. Quand les frères ils vont se séparer de Yosef, ils vont être seuls, quelque part seuls. Cette problématique d'être seul, c'est que tu ne peux pas exister seul. Tu ne pourras jamais prétendre être mieux qu'Adam Arishon. Tu dis, mais moi, voilà, moi je me débarrasse de lui. Ok, tu t'es débarrassé de l'autre, donc tu es seul. Mais tu es seul, mais tu seras jamais mieux qu'Adam Arishon. Tu comprends? Et Hachem a dit d'Adam Arishon qu'il avait un potentiel extraordinaire, qu'il valait mieux pas qu'il soit seul. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas faire de toi quelque chose, tu ne sers à rien. Si tu ne peux pas communiquer, servir à... Si tu ne peux pas avoir de repère, qui est l'autre, de dire, bah tiens, quand on fait du Lachonara, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va raconter à l'autre qu'on a vu chez l'un. Ça va? Je dis, mais qu'est-ce que tu viens me voir moi? Bah, va lui dire à lui. Attends, je veux dire quoi? Je dis, mais si tu as le courage d'aller lui dire, bah lui, il a le courage, et trouve les mots, et essaie de le changer, et de l'empathie vis-à-vis de lui. D'avoir l'intelligence de faire des différences, c'est super, mais d'aller raconter aux gens, c'est cruel. Donc tu vois que sans l'autre, tu fais, tiens, le Balachonara, il veut dire, vous avez vu, bon, Hachem, on n'est pas comme ça, regardez ce qu'ils font ces abrutis de... Tu dis, mais abrutis de... Mais il leur manquait quelque chose, toi tu l'as, mais donne-leur. Qu'est-ce qu'il préfère Hachem? Qu'il soit grandi par la différence? Ou il soit critiqué par la différence? Tu crois qu'Hachem il a créé la différence pour que tu te moques d'eux? Ah bon, tu crois que c'est ça? C'est compris? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce qu'on a, hein, c'est un acquis qui permettra de... Maintenant, quand tu vas aller le voir, tu vas transformer ta personne. Tu vas t'améliorer. Parce qu'il faut avoir le courage d'aller les voir. Il faut savoir trouver les mots pour les changer. Il faut savoir le dire. Parce que quand tu critiques les gens, hein, c'est pas évident qu'ils acceptent. Ah, comment tu vas lui dire? Ah, tu vois? Mais par amour pour la personne et pour amour pour Hachem, pour améliorer ce monde, alors tu vas lui parler. Tu vas avoir le courage. C'est toi qui vas changer. Parce que tant que tu ne vas pas le voir, tu vas rester seul. Et rester seul, tu vois rien. T'as compris? C'est-à-dire que la communication à l'autre permet de devenir. Exister, c'est vivre à l'extérieur de soi. Mais quand tu penses que tu es seul, tu restes seul. Tu dis, mais moi j'ai besoin de personne. Ben, tu verras un jour que tu vas dépérir parce que tu as besoin de communiquer, tu as besoin de traverser des événements qui vont te transformer. Sans l'autre, tu ne peux rien devenir. Ici, dans l'exemple de la Torah, c'est la femme. Mais sans l'autre, tu n'es rien. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Il faut pouvoir communiquer pour exister. C'est la femme, mais c'est la d'origine. C'est lui qui a mal indiqué l'interdiction. Mais non, mais le principe de base, de compréhension, que tu as des enfants pour te transformer. C'est compris? Parce que toi, tu es ce que tu es. Mais tu ne pourras jamais devenir une perfection. Les couples sans enfants. Hein? Les couples sans enfants. Là, ils auront comme tu vois, il y a des rabbinis qui n'ont pas eu d'enfants. Ils sont devenus par leur tamidi, par leur entourage. Un couple sans enfants qui n'est pas rabbin, qui n'est pas rabbi, qui n'est pas rabbin, qui n'est pas sadique. Un couple simple, pas choute. Comment ils vont faire leur tikkun, leur travail? Alors il y a deux situations de comprendre. Soit c'est des gens exceptionnels qui doivent engendrer quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, toutes les imaot des Agmar dans Yvamot, elles étaient stériles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elles devaient engendrer des enfants exceptionnels. Maintenant, il faut mériter d'être cette personne. Par exemple, tu vois, Rachel, elle va engendrer Yosef. Yosef, c'est un enfant qui va vivre seul en Égypte depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 39 ans, seul en Égypte dans la plus grande corruption du monde. Il faut qu'il ait une imouna de malade ou pas? Et bien pour que tu puisses engendrer un enfant pareil, il faut que tu aies une imouna de fou. Donc maintenant, toi tu es là et il est là lui. Il faut que tu pries toute ta vie jusqu'à ce que tu arrives là. Et là quand tu arrives là, il va naître. Tu as compris? Mais cet enfant existe quelque part. Seulement il faut le mériter de l'avoir. C'est moi, toi, le srout, toi, que ta femme elle est stérile par exemple, et tu as le mérite d'avoir la chance d'avoir un enfant pareil. Maintenant il faut pouvoir y accéder. C'est comme ça. Il y a un tribu qui y accède. Hein? Il y a un tribu qui y accède. Ben, c'est ça la voie d'Hachem. Après c'est un mérite qui est potentiellement existant chez la personne. Et puis pour rapport aux notes, sur 12 tribus comme tu l'as dit, elles ont créé 10 qui détestaient leur frère et 12 qui pouvaient pas. Il a marqué dans la Gemara, c'est Tzadikim. Si être tzaddik, c'est pour détester son frère. Donc t'as une question. Très bien. T'as une question. C'est pas des tzadikim. Hein. Écoute-moi bien maintenant. Il y a marqué Tzadikim ou pas?
C'est marqué comme ça. Abraham, il a eu. Abraham, qu'est-ce qu'il a comme enfant? Ishmaël et Yitzhak. Un enfant Racha, un enfant de Sadik. Yitzhak, il a eu. Et Abraham, mitato shelema. Ça veut dire quoi, mitato shelema? Sa couche était parfaite. Quelle parfaite? La haine, la truc, ils ont vendu leur frère, ils ont voulu le tuer. Ouais, parfaite. T'as compris ça? Ah, écoute-moi bien. C'est la réponse. La réponse, c'est comme ça. C'est comme ça? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu peux être un tzaddik, d'avoir des valeurs de tzaddikim et détruire ta relation à l'autre par cette partie de coûte. Écoute-moi bien. C'est marqué dans la paracha de Vaïchev. Écoute-moi bien. Il y a marqué, ils l'ont haï, lo yachou d'abero les shalom. Ils l'ont haï, ils n'ont pas pu parler béchalom. Il peut dire, écoute, donc il y a Rachid dit, malgré le gnout, c'est la honte, qui se sont séparés de leurs frères, ils sont restés intègres, pas hypocrites. Ils ont dit la vérité, comme ça dit Rachid. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire comme ça. Pas hypocrite, ça veut dire, moi je te dis clairement ce que je pense de toi. Je suis pas hypocrite, je peux pas oui, en disant salam aleik, alors qu'en fait j'en pense pas moins, tu vois? Mais ça veut dire qu'on peut être un rachat par honnêteté. T'as compris ce que ça veut dire ça? Ouais, c'est bien. Ça ouvre des horizons. Hein? Ça veut dire qu'on peut se gourer par honnêteté. Ça veut dire qu'on est un tzaddik. Par exemple, tu vas dire, mais attends, entre nous, il est arrivé et on l'a exprosterné à loup. À lui, pardon, excuse-moi. Donc c'est-à-dire que son père, sa mère, et nous tous on se prosterne. Ils ont dit, mais tu vas nous gouverner. Ça veut dire que même Yehuda, qui est roi d'Israël, il va se prosterner à toi, mais t'es un rachat. T'es vrai ou pas? Ça veut dire que nous, on a fait ça de façon juste, on a tué. Il valait mieux que Yosef, le rachat, il meurt, que toute la famille, elle disparaisse. Oui ou non? C'est juste, mais c'est faux, pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'il est arrivé. T'as compris le problème? Il a jamais rêvé qu'il est roi d'Israël. C'est toi qui l'as interprété. Il était roi d'Égypte. Qui t'a demandé d'interpréter? C'est l'erreur des tzadikim. Jacob, il a interprété, c'est Jacob qui a dit... C'est lui, il a dit, vous allez me procéder à moi. Ça veut dire quoi, à ton avis? Même Yosef, il a bugué. Il a dit un truc qu'il savait pas lui-même. Voilà, il a bugué. Voilà. Maintenant, t'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tzadikim, c'est pas des rishaïm. La haine gratuite, elle est traduite gratuitement. Parce que derrière une volonté, regarde, qu'est-ce qu'ils ont prétexté? Ils ont prétexté qu'il a les rois d'Israël, il faut le vendre parce que sinon il va tout casser. Ça va? C'est marrant que dans le Midrash, il y a marqué à cause qu'il allait prendre la place de Yehuda. Mais dans la Torah, c'est marqué la kin'a et la sina. La kin'a, la jalousie, et la haine. Pourquoi il n'est pas marqué l'argument essentiel qui était parce qu'il a voulu prendre la place de son frère, je sais pas quoi? Pourquoi c'est pas marqué? Parce qu'en vérité, c'est de l'interprétation halachique. Ça veut dire que toi, tu as un problème de haine. Comment tu vas traduire ça pour te soulager d'avoir raison? Entre guillemets, la différence te dérange. Alors tu vas traduire en ptan d'alacha. Tu vas dire, bah voilà, intellectuellement, je vais traduire ça dans la royauté, comme ça je suis tranquille. Au moins je suis tranquille, je me débarrasse de mon frère. Mais au fond du fond, le problème c'est la différence mal comprise. Donc le problème des tzadikim, c'est pas de faire des avérotes. C'est pas des réchaïm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qui va penser qu'à lui. Il va faire ça pour le bien de l'Éclat Israël, pour le bien de tout, mais le problème c'est l'argumentation qui est derrière qui est fausse. C'est le problème de fond du tzaddik, c'est pas de faire des avérotes, c'est de mal traduire une situation de vie qui va l'amener à faire une mitzvah, il fait une avéra. Tu as compris? Ils ont pensé bien faire. Quand il a dit je suis Yosef, mon père est vivant. Tu te rends compte? Je suis Yosef, ils ont compris qu'il est roi d'Égypte. Oh là là, c'est gouré. Mon père il a parti de deuil pendant 22 ans, on l'a vendu esclave. Oh là là, excuse-moi, je t'en prie, excuse-moi. T'as compris pas? Ça c'est la faute des tzadikim, ça. C'était des tzadikim. Seulement ils ont traduit ça comme des tzadikim, mais avec une base fausse. C'est ce que ça veut dire. Chazak ou Baruch. Je vais vous laisser parce qu'il y a les femmes qui vont venir, elles vont me frapper sinon. Chazak.